Restons dans la vie l'un de l'autre, supplia TL après m'avoir trompé. J'ai accepté à distance tout en sortant avec son avocat de divorce. L'accord qu'elle a signé l'a rendue furieuse. Certaines conversations changent tout en l'espace de 30 secondes, et celle-ci en faisait partie. Je n'aurais jamais imaginé que notre dîner de 3e anniversaire de mariage se terminerait par la confession de ma femme qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Je m'appelle Luke Harrison, 29 ans, consultant en cybersécurité à Minneapolis. J'ai toujours été du genre à croire qu'il faut faire les choses bien. Un emploi stable, des revenus fiables, le genre de gars qui se souvient des anniversaires et fait des réservations des semaines à l'avance. J'attendais ce dîner avec impatience depuis des mois, j'avais même économisé pour les restaurants chers dont Céleste avait laissé entendre qu'elle parlait. L'endroit avec des nappes blanches et du vin qui coûte plus cher la bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Je voulais que tout soit parfait pour notre anniversaire. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Céleste a à peine touché son entrée, n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, et semblait retenir ses larmes. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail. Elle était distante depuis des mois, mais je me suis dit que tous les mariages traversaient des périodes difficiles. Luke, je dois te dire quelque chose, dit-elle en posant sa fourchette avec des mains tremblantes. Sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Je vois quelqu'un d'autre. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. J'ai posé mon verre de vin avec précaution, me donnant quelques secondes pour traiter ce que je venais d'entendre. Depuis combien de temps? Ai-je demandé, surpris par le calme de ma propre voix. 8 mois, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur ses joues maintenant. Il s'appelle Dante. C'est mon entraîneur personnel à la salle de sport. Et moi. Presque toute notre 3e année de mariage avait été un mensonge. Mais elle n'avait pas fini de détruire mon monde. Luke, je suis enceinte, a-t-elle poursuivi. Sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant du restaurant. C'est son bébé. Je suis tellement désolé, mais c'est bien le sien. J'ai regardé ma femme de l'autre côté de la table, cette femme autour de qui j'avais construit ma vie, et j'ai senti quelque chose de fondamental se briser en moi. Pas seulement mon cœur, quelque chose de plus profond, ma foi en mon propre jugement, peut-être ma croyance en l'avenir que nous avions planifié ensemble. Le sait-il? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête misérablement. Je lui ai dit hier. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il ne pouvait plus me voir. Il a bloqué mon numéro et a quitté la salle de sport. Donc, elle me le disait maintenant parce que son amant l'avait abandonnée, pas parce qu'elle avait soudainement développé une conscience. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle a trompé le mari stable et fiable avec l'entraîneur excitant et imprévisible, pour découvrir que les hommes imprévisibles ne sont pas là quand on a le plus besoin d'eux. Je t'ai épousé parce que tu étais sûr, dit-elle à travers ses larmes. Apparemment, décidant que l'honnêteté totale était la meilleure politique maintenant. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche entre nous. Je l'ai vraiment fait. Mais quand j'ai rencontré Dante, tout a changé. Il m'a fait me sentir à nouveau vivante. J'avais été son plan de secours, sa police d'assurance, pendant qu'elle courait après l'excitation ailleurs. Le serveur est apparu pour demander le dessert, a jeté un coup d'œil à notre table, et a discrètement disparu à nouveau. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai laissé assez d'argent pour couvrir l'addition et un pourboire généreux. Le pauvre personnel ne méritait pas de faire face à notre drame. Rentrons à la maison, ai-je dit en me levant. Elle a semblé soulagée, pensant probablement que j'étais prêt à surmonter cela d'une manière ou d'une autre. Sur le chemin du retour à notre appartement, elle a essayé de s'expliquer, de s'excuser, de justifier ses choix. Je l'ai laissé parler pendant que je planifiais mes prochains mouvements. Au moment où nous sommes entrés dans notre allée, j'avais pris ma décision. Je l'ai aidé à sortir de la voiture comme je le faisais toujours, j'ai déverrouillé notre porte d'entrée, et je suis allé directement au placard de la chambre. « Que fais-tu » a-t-elle demandé, me regardant sortir ma valise. « Je fais mes bagages », ai-je dit simplement, pliant des chemises avec la même approche méthodique que j'utilisais pour tout le reste dans ma vie. « Luke, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas en parler? Je sais que j'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter cela ensemble. J'ai besoin de toi en ce moment. » J'ai fait une pause, tenant un de mes pulls préférés, celui qu'elle m'avait acheté pour Noël il y a 2 ans quand elle faisait encore semblant de m'aimer. « Céleste, tu es enceinte de l'enfant d'un autre homme. Un homme que tu as choisi à ma place pendant 8 mois.
Qu'y a-t-il exactement à surmonter? Elle m'a suivi dans l'appartement pendant que je rassemblais mes affaires essentielles. Ordinateur portable, documents importants, assez de vêtements pour une semaine. Je me déplaçais avec détermination, comme si j'exécutais un plan prédéterminé plutôt que de voir ma vie s'effondrer en temps réel. Où iras-tu? A-t-elle demandé, la panique s'insinuant dans sa voix alors que la réalité de mon départ s'installait. Je trouverai bien, ai-je dit en fermant ma valise. Je me suis arrêté à notre porte d'entrée et je l'ai regardée une dernière fois. Elle se tenait dans notre salon dans sa robe d'anniversaire. Le mascara coulait sur ses joues, enceinte de l'enfant d'un autre homme. Comprenant enfin que les actions ont des conséquences. Prends soin de toi, Céleste, ai-je dit doucement. Et du bébé, puis j'ai quitté mon mariage et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit jusqu'à un hôtel voisin, j'ai pris une chambre pour la nuit, et je me suis assis sur le bord du lit, regardant mon alliance. 3 ans de mariage, terminés en une conversation de dîner. J'aurais dû me sentir dévasté, mais je me sentais surtout engourdi. Peut-être que la dévastation viendrait plus tard. Pour l'instant, j'étais juste reconnaissant d'avoir appris la vérité avant de perdre d'autres années avec quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment choisi en premier lieu. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin. Céleste, bien sûr. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté son message sanglotant pendant que je m'habillais. Luc, s'il te plaît, rentre à la maison. Je ne peux pas faire ça seul. J'ai peur et j'ai fait une terrible erreur. Ne m'abandonne pas quand j'ai le plus besoin de toi. Je l'ai supprimé et j'ai appelé mon meilleur ami Trevor à la place. Trevor est un développeur de logiciels, le genre de gars qui aborde les problèmes avec la même mentalité logique que moi. Nous étions amis depuis l'université, et il n'avait jamais particulièrement aimé Céleste, bien qu'il ait été diplomate à ce sujet. Elle a fait quoi? Sa voix est montée d'une octave quand j'ai expliqué la situation. Mec, je viens te chercher tout de suite. Tu ne vas pas rester dans un hôtel déprimant. En 1 heure, Trevor m'avait aidé à déménager mes affaires dans un appartement meublé de l'autre côté de la ville qu'un collègue sous-louait. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, calme, et surtout, c'était à moi. Pas de souvenirs partagés qui se cachent dans chaque coin. Tu sais que ce n'est pas de ta faute, n'est-ce pas? A dit Trevor alors que nous déballions mes vêtements. J'aurais dû voir les signes. Elle était distante depuis des mois, s'entraînant constamment, toujours sur son téléphone. Arrête ça tout de suite. Tu as fait confiance à ta femme. C'est ce que tu es censé faire dans un mariage. Les appels n'arrêtaient pas de venir. Céleste a laissé des messages vocaux de plus en plus désespérés tout au long de la journée, chacun plus émouvant que le précédent. Le soir, elle avait changé de tactique et avait commencé à appeler Trevor, ma sœur Morgane, et même mes parents. Morgane, une infirmière avec zéro patience pour le drame, était furieuse quand elle m'a appelé. Luc, as-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant? Tout le monde me demande ce qui s'est passé et je ne sais pas quoi leur dire. Dis-leur la vérité. Céleste a triché et est tombée enceinte. Mais elle dit que tu l'as abandonnée pendant sa grossesse. Ça te fait passer pour un sans-cœur. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête se développer. Donc je devrais rester mariée à quelqu'un qui m'a trahi pendant 8 mois parce qu'elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme. Morgane est restée silencieuse un moment. Non, je suppose que non. Je déteste juste que les gens parlent. Le moulin à rumeurs tournait à plein régime. Nos amis communs prenaient parti et apparemment certains d'entre eux pensaient que j'étais cruel. Le récit que Céleste poussait était qu'elle avait fait une erreur et que je l'abandonnais au moment où elle avait le plus besoin. Il était plus facile pour les gens de me blâmer que de reconnaître que leur ami était capable d'une telle tromperie soutenue. L'appel le plus difficile est venu de la mère de Céleste, Patricia. Elle m'avait toujours apprécié et je tenais sincèrement à elle aussi. Luc, chéri, je sais que Céleste a fait une terrible erreur, mais ce bébé va avoir besoin d'une figure paternelle. Tu as toujours été si bon avec elle, si responsable. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur de pardonner? J'ai regardé par la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant des inconnus passer sur le trottoir en bas. Des gens normaux menant une vie normale sans ce genre de chaos. Patricia, je comprends que tu t'inquiètes pour Céleste et le bébé, mais je ne peux plus être le deuxième choix de quelqu'un. Elle ne m'a pas choisi. Elle l'a choisi lui. Quand ça n'a pas marché, elle est revenue à son filet de sécurité. Le mariage, c'est le pardon. Écoute, c'est surmonter les moments difficiles ensemble.
C'est aussi la fidélité et l'honnêteté. Je ne peux pas construire un avenir avec quelqu'un qui a passé 8 mois à me mentir en face. Patricia s'est mise à pleurer alors, et je me suis senti sincèrement désolé pour elle. Elle perdait le gendre sur qui elle comptait pour prendre soin de sa fille, et elle avait peur de ce qui allait se passer ensuite. Mais je ne pouvais pas sacrifier ma vie pour que tout le monde se sente mieux à propos des choix de Céleste. Ce soir-là, je me suis assis dans mon nouvel appartement en mangeant de la nourriture chinoise à emporter et en pensant à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a 24 heures, j'étais un homme marié planifiant un dîner d'anniversaire romantique. Maintenant, j'étais célibataire, je vivais seul, et apparemment le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Trevor est passé avec de la bière et de la pizza parce que c'est ce que font les bons amis pendant les crises de la vie. Tu gères ça mieux que moi, a-t-il dit en s'installant sur mon canapé. Je pense que je suis encore sous le choc. Ça ne m'a pas encore vraiment frappé. C'est peut-être mieux comme ça. Tu penses clairement en ce moment. Ne les laisse pas te culpabiliser et te faire prendre des décisions que tu regretteras plus tard. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Céleste. J'en suis à 8 semaines et j'ai si peur. Le bébé mérite un père stable. S'il te plaît, pense-y. J'ai montré le message à Trevor et il a secoué la tête avec incrédulité. Elle va vraiment jouer la carte de la grossesse aussi longtemps qu'elle pourra en tirer profit. Le plus fou, c'est qu'une partie de moi se sent coupable. Comme si j'étais peut-être trop dur. Luc, elle a trahi votre mariage pendant les 2/3 d'une année avec un type qui s'est défilé dès que les choses se sont compliquées. Ta conscience est tranquille, mec. Je savais que j'avais besoin d'un avocat, mais je voulais quelqu'un de vif, quelqu'un qui ne laisserait pas Céleste manipuler la situation en sa faveur. Trevor m'a recommandé Victoria Sterling, une avocate spécialisée en divorce avec une réputation pour la gestion de cas complexes d'infidélité. Son bureau était au centre-ville de Minneapolis, tout en verre et en acier avec vue sur le fleuve Mississippi. Quand je suis entré, je m'attendais à quelqu'un de plus âgé, peut-être intimidant. Au lieu de cela, j'ai rencontré une femme de 32 ans aux cheveux auburn et aux yeux verts intelligents qui avait l'air de pouvoir démanteler l'argument de quelqu'un tout en le faisant paraître sans effort. Monsieur Harrison, j'ai examiné les faits de base que vous avez fournis par téléphone. Votre femme est enceinte de l'enfant d'un autre homme après une liaison de 8 mois. Vous êtes mariés depuis 3 ans, pas d'enfants ensemble, et vous avez déménagé immédiatement après sa confession. La voix de Victoria était nette, professionnelle, mais pas froide. C'est exact. Mais les ruptures nettes sont plus faciles à gérer juridiquement. Maintenant, parlez-moi de cet entraîneur. J'ai expliqué le peu que je savais sur Dante. Entraîneur personnel avait quitté la salle de sport immédiatement après que Céleste lui ait parlé de la grossesse, avait bloqué son numéro. L'expression de Victoria a changé pour quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Comment avez-vous dit que son nom de famille était? Rodriguez, je crois. Dante Rodriguez. Elle a sorti un épais dossier et a feuilleté plusieurs pages. Je m'en doutais, monsieur Harrison. Ce n'est pas la première fois que je rencontre monsieur Rodriguez à titre professionnel. Mon estomac s'est noué. Que voulez-vous dire? J'ai traité 3 autres cas de divorce au cours des 2 dernières années où monsieur Rodriguez était la raison de la fin du mariage. Il a l'habitude de cibler les femmes mariées, en particulier celles dont les maris ont des revenus stables, de les investir émotionnellement, puis de disparaître lorsque des conséquences surviennent. Je l'ai regardé, traitant cette information. Vous dites que Céleste n'était pas spéciale pour lui? Elle n'était qu'une autre cible. Je dis que votre femme a été manipulée par quelqu'un qui a déjà fait ça. Cela n'excuse pas ses choix, mais cela peut aider à les expliquer. Victoria a étalé des photos des autres cas. 3 femmes différentes, toutes séduisantes, toutes mariées à des hommes avec de bons emplois. La dernière, Jennifer Walsh, il l'a aussi mise enceinte. Il a disparu dès qu'elle lui a dit, tout comme avec votre femme. La révélation était à la fois dévastatrice et justifiante. Céleste ne m'avait pas quitté pour une grande histoire d'amour. Elle avait été jouée par un manipulateur professionnel, mais cela rendait presque les choses pires, sachant qu'elle avait jeté notre mariage pour quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'elle. Nous pouvons utiliser ce schéma pour construire un dossier solide pour un divorce pour faute, a poursuivi Victoria. Le Minnesota autorise le divorce pour adultère, et avec autant de documentation sur ces méthodes, nous pouvons brosser un tableau clair de la préméditation et de la tromperie. Au cours de l'heure suivante, Victoria a exposé notre stratégie juridique avec la précision d'un chirurgien planifiant une opération.
Elle a posé des questions détaillées sur nos finances, nos biens, tout ce que Céleste pourrait essayer de réclamer dans le divorce. Son intelligence était impressionnante, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont elle m'a traité. Comme un client qui méritait le respect, pas comme une victime à plaindre. Encore une chose, a dit Victoria alors que notre réunion se terminait. Votre femme va devenir désespérée à mesure que cela avancera. Elle essaiera la manipulation émotionnelle, recrutera probablement des amis et de la famille pour vous faire pression. Ne la laissez pas vous culpabiliser et vous faire prendre des décisions juridiques basées sur des sentiments. Alors que je me levais pour partir, Victoria m'a tendu sa carte. Mon portable personnel est au dos. N'hésitez pas à appeler si son comportement s'aggrave. J'ai déjà vu ce schéma, et ça s'aggrave généralement avant de s'améliorer. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. L'espoir. Pas seulement à propos du divorce, mais à propos de la rencontre de quelqu'un qui semblait vraiment capable et digne de confiance. Victoria Sterling était clairement brillante dans son travail. Mais plus que ça, elle m'a traité comme si mes préoccupations comptaient. Elle avait pris ma situation au sérieux sans me faire sentir pathétique d'avoir été trompée. Au cours des semaines suivantes, Victoria et moi avons parlé régulièrement pendant qu'elle préparait notre dossier. Chaque conversation a renforcé ma première impression. Elle était vive, minutieuse, et avait ce sens de l'humour sec qui rendait même les complications juridiques gérables. Elle m'envoyait des articles sur la protection des actifs, m'appelait pour me tenir au courant des formalités, toujours professionnelle, mais de plus en plus chaleureuse. Vous savez, a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques, la plupart de mes clients sont soit furieux, soit dévastés. Vous êtes remarquablement pondéré pour quelqu'un dont la vie vient d'imploser. Je suis peut-être encore sous le choc. Ou peut-être que je suis juste soulagé de connaître enfin la vérité. C'est une perspective saine. Beaucoup de gens préféreraient vivre avec des mensonges confortables plutôt qu'avec des vérités inconfortables. Il y avait quelque chose dans sa voix qui me faisait penser qu'elle parlait d'expérience, mais je n'ai pas insisté. Les limites professionnelles comptaient, même si je commençais à attendre nos conversations avec plus d'impatience que je ne l'aurais probablement dû. La percée est venue lorsque l'enquêteur de Victoria a retrouvé Jennifer Walsh, la victime précédente qui avait été enceinte de l'enfant de Dante. Elle était prête à témoigner sur son schéma de comportement, ses méthodes de manipulation, même les promesses identiques qu'il avait faites à chaque femme. Ce sera un jeu d'enfant, m'a dit Victoria lors d'un déjeuner dans un restaurant tranquille près de son bureau. C'était censé être une réunion d'affaires, mais cela semblait plus personnel que ça. L'avocat de Céleste va jeter un coup d'œil à ses preuves et lui recommander de régler rapidement. J'ai regardé Victoria passer en revue ses notes, admirant la façon dont elle abordait les problèmes avec une telle intelligence concentrée. Elle était belle, certes, mais c'est son esprit qui m'a le plus impressionné, la façon dont elle pouvait voir 3 coups d'avance dans n'importe quel scénario juridique, anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Puis-je vous demander quelque chose ? Ai-je dit alors qu'elle fermait son dossier. Bien sûr. Pourquoi vous spécialisez-vous dans les cas d'infidélité ? Ça doit être déprimant de gérer les pires moments des gens tout le temps. Victoria est restée silencieuse un moment, remuant son café pensivement, parce que quelqu'un doit défendre les gens qui sont laissés pour compte. Ceux qui ont fait confiance, qui ont investi, qui ont tout fait bien et ont été trahis quand même. Ils méritent quelqu'un dans leur coin qui comprend que toutes les relations ne se terminent pas parce que les deux personnes se sont simplement éloignées. Le désespoir de Céleste a atteint de nouveaux sommets à mesure que sa grossesse avançait et que la réalité de la maternité célibataire s'installait. Elle a commencé à se présenter à mon lieu de travail, enceinte de 6 mois et pleurant dans le hall de mon immeuble de bureau. Mes collègues me regardaient et je pouvais sentir les chuchotements me suivre jusqu'à l'ascenseur. « Luc, s'il te plaît, juste 5 minutes. » « J'ai besoin de te parler de nous, de notre avenir », a-t-elle plaidé, sa main reposant sur son ventre arrondi dans ce que j'ai reconnu comme un positionnement calculé. J'ai continué à marcher. Il n'y a plus de nous, Céleste. Tu as fait ce choix il y a 8 mois. Elle m'a suivi jusqu'à l'ascenseur, le désespoir rendant sa voix aiguë. Une erreur. Écoute, j'ai fait une erreur et tu jettes 3 ans de mariage. Ce n'est pas à ça que ressemble l'amour. Je me suis tourné pour lui faire face alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. 8 mois, ce n'est pas une erreur. Ce sont 8 mois de choix délibérés. 8 mois de mensonges en face tous les jours. Ce n'est pas non plus à ça que ressemble l'amour. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, mais je pouvais l'entendre sangloter dans le hall.
Mes collègues ont fait semblant de ne pas remarquer quand je suis retourné à mon bureau, mais je savais que le moulin à rumeurs tournait. Le harcèlement s'est intensifié à partir de là. Elle a enrôlé nos amis communs dans une campagne agressive pour me faire passer pour le méchant. Notre amie Sarah a appelé, pratiquement en larmes elle-même. Luc, comment peux-tu abandonner une femme enceinte? Céleste dit que tu ne veux même pas lui parler du bébé. Ne penses-tu pas que tu as une certaine responsabilité ici? Sarah, ce n'est pas mon bébé. Elle m'a trompé avec son entraîneur. Pourquoi aurais-je une responsabilité pour l'enfant d'un autre homme? Parce que vous êtes mariés. Parce que c'est ce que font les hommes bien. Ils se manifestent quand quelqu'un a besoin d'eux. La logique tordue était stupéfiante. D'une manière ou d'une autre, la trahison de Céleste était devenue mon échec moral. J'étais le méchant parce que je refusais d'élever l'enfant d'un autre homme après l'infidélité de ma femme. La pression sociale était implacable, mais Victoria m'a aidé à rester concentré. C'est de la manipulation classique, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances de stratégie. Elle utilise la grossesse pour recadrer le récit. Au lieu d'être la femme qui a détruit son mariage avec une liaison, elle devient la femme enceinte vulnérable abandonnée par son mari sans cœur. Victoria était devenue mon ancre pendant ce chaos. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle évoluait vers quelque chose de plus profond. Elle comprenait les complexités juridiques, mais plus important encore, elle comprenait la manipulation émotionnelle à laquelle j'étais confronté. Sa perspicacité et son soutien comptaient plus pour moi qu'elle ne le réalisait probablement. La situation s'est compliquée lorsque Céleste a découvert que je passais du temps avec Victoria. Elle nous a vus déjeuner ensemble. Une autre réunion de travail, mais cela n'a probablement pas semblé ainsi à quelqu'un qui regardait de l'autre côté de la rue. Ce soir-là, mon téléphone a explosé d'accusations. Je ne peux pas croire que tu sors déjà avec quelqu'un d'autre. Je porte un enfant et je fais face à ce cauchemar seul, et tu déjeunes romantiquement avec ton avocate. Depuis combien de temps ça dure? Céleste. Victoria est mon avocate. Nous travaillons sur notre dossier de divorce. Ne me mens pas, Luc. J'ai vu comment elle te regardait, à quel point vous étiez à l'aise ensemble. Tu as une liaison avec ton avocate alors que tu me condamnes pour avoir fait une erreur. L'ironie était assez épaisse pour être coupée au couteau. Elle m'accusait d'infidélité pour avoir déjeuné avec mon avocate alors qu'elle était enceinte du bébé de son entraîneur après une liaison de 8 mois. Mais c'est ainsi que fonctionnait l'esprit de Céleste. Tout était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Chaque conséquence était une punition injuste pour des erreurs innocentes. Elle a intensifié en menaçant de contester le divorce et de demander une pension alimentaire substantielle. J'ai renoncé à mes meilleures années pour toi, a-t-elle déclaré lors d'un appel téléphonique particulièrement venimeux. Je mérite d'être prise en charge, surtout maintenant que je suis enceinte et vulnérable à cause de ton abandon. Victoria a juste ri quand je lui ai parlé de la menace de pension alimentaire. Quel essai! L'adultère est un motif de divorce pour faute au Minnesota. Elle aurait de la chance d'obtenir un centime après ce que nous pouvons prouver qu'elle a fait. Mais Céleste n'avait pas fini. Elle a commencé à appeler ma famille directement. Mes collègues se sont même présentés à l'appartement de Trevor pour plaider sa cause. Ce n'est pas l'homme que vous pensez qu'il est. A-t-elle dit à ma sœur Morgane. Il est froid et calculateur. Dès que les choses sont devenues difficiles, il s'est enfui comme un lâche. Morgane, à son crédit, avait finalement vu clair dans le jeu de Céleste. Tu as trompé mon frère pendant 8 mois et tu es tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme. Qu'est-ce que tu attendais exactement qu'il fasse? Je m'attendais à ce qu'il se batte pour notre mariage. Je m'attendais à ce qu'il m'aime assez pour pardonner une erreur. Le désespoir dans la voix de Céleste devenait plus apparent pour tout le monde autour d'elle. Elle manquait d'alliés alors que les gens commençaient à voir la situation clairement. L'amie qui l'avait initialement défendue a commencé à prendre ses distances lorsqu'elle a réalisé l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, Victoria et moi nous étions rapprochés d'une manière qui semblait naturelle et sincère. Elle ne m'a jamais fait pression, n'a jamais fait de demande, ne m'a jamais traité comme si je lui devais quelque chose pour sa gentillesse. Elle était simplement présente, solidaire et brillante dans son travail. Après des rencontres particulièrement difficiles avec Céleste, Victoria m'appelait pour prendre de mes nouvelles, m'offrir une perspective. Suggérait parfois que nous dînions ensemble pour discuter de la stratégie dans un cadre plus détendu. Vous savez, a-t-elle dit un soir alors que nous partagions un dessert dans un restaurant tranquille.
La plupart des gens auraient craqué sous ce genre de pression maintenant. Elle vous lance tout ce qu'elle a. Je suis peut-être juste têtu. Non, vous avez des principes. Il y a une différence. Vous savez ce que vous méritez, et vous n'êtes pas prêt à vous contenter de moins. Il m'a frappé que Victoria décrivait exactement ce qui manquait dans mon mariage avec Céleste. Le respect de mes principes, l'appréciation de mon caractère, la compréhension de ce que j'apportais à une relation. Avec Céleste, j'avais toujours eu l'impression de passer une audition pour son approbation. Avec Victoria, je me sentais valorisé pour exactement qui j'étais. Céleste a donné naissance à une fille fin octobre, et toutes les questions persistantes sur la paternité ont été immédiatement réglées. Le bébé ressemblait exactement à Dante. Même cheveux noirs, même structure faciale distinctive. Même la mère de Céleste n'a pas pu faire semblant quand elle m'a envoyé une photo, espérant probablement déclencher un instinct paternel. Je n'ai rien ressenti, sauf le soulagement que la vérité soit enfin indéniable. Ce que je n'attendais pas, c'est la réapparition dramatique de Dante juste 2 jours avant la naissance. Selon Trevor, qui avait encore des relations dans notre ancien cercle social, Dante s'était présenté à l'hôpital avec des fleurs et des proclamations sur le fait d'être prêt à être père. Apparemment, il dit à tout le monde qu'il avait juste besoin de temps pour digérer la nouvelle, a rapporté Trevor autour d'un café. Il dit qu'il est prêt à assumer ses responsabilités et à faire ce qu'il faut maintenant. J'ai secoué la tête avec incrédulité. Laisse-moi deviner, sa dernière cliente riche a compris son manège et l'a renvoyé. Bingo. On dit qu'elle l'a surpris en train d'essayer de séduire sa fille et l'a mis dehors. Alors maintenant, il est de retour vers Céleste, pensant probablement qu'une nouvelle mère désespérée vaut mieux que d'être complètement fauchée. La réunion a duré exactement 3 semaines. Dante a emménagé dans l'appartement de Céleste, a joué à la maison juste assez longtemps pour qu'elle croie qu'il avait changé, puis a disparu à nouveau avec ses cartes de crédit et les cadeaux de naissance que sa famille leur avait offerts. Il a vidé son compte d'épargne et l'a laissé avec une carte de crédit au maximum et une note sur le fait d'avoir besoin d'espace pour se retrouver. Céleste m'a appelé ce soir-là, sanglotant si fort que je pouvais à peine comprendre ses mots. Écoute, il nous a quittés. Il a tout pris et a tout simplement disparu. Je ne sais pas quoi faire. Le bébé n'a que 3 semaines et je ne peux pas faire ça seul. Une partie de moi se sentait sincèrement désolée pour elle. Pas assez pour m'impliquer, mais assez pour me sentir mal pour sa situation. Je suis désolé que cela soit arrivé, Céleste. As-tu appelé la police pour l'argent volé? Ils ont dit que c'est une affaire civile puisque je lui ai donné accès à mes comptes. Luc, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais pourrions-nous peut-être parler de la possibilité de régler les choses? Et voilà, la vraie raison de son appel. Dante l'avait abandonnée à nouveau, comme je l'avais prédit, et maintenant elle voulait revenir à son plan de secours fiable. L'audace était à couper le souffle. Céleste, tu es la mère de l'enfant d'un autre homme. Un homme que tu as choisi à ma place à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu proposes exactement que nous réglions? Je sais que la situation est compliquée, mais cette petite fille a besoin d'une figure paternelle stable. Tu as toujours été si doué avec les enfants, si responsable. Peut-être pourrions-nous essayer à nouveau. Prendre les choses lentement. Voir si nous pourrions reconstruire ce que nous avions. Je suis resté silencieux un moment, essayant de traiter ce que j'entendais. Elle voulait que j'élève la fille de Dante comme la mienne après tout ce qui s'était passé. La femme qui m'avait appelé ennuyeux et survoulait maintenant que je lui fournisse la stabilité qu'elle avait jetée en courant après l'excitation. Je pourrais te dédommager dans le divorce, a-t-elle poursuivi désespérément. Je ne demanderai pas de pension alimentaire, je ne me battrai pas pour les biens. J'ai juste besoin d'aide. Écoute, je ne peux pas faire ça seule, et elle mérite mieux que ce que je peux lui donner seule. Victoria, qui était assise en face de moi dans mon appartement quand l'appel est arrivé, a haussé les sourcils à cette offre. Nous travaillions sur les documents de divorce et étions devenus assez à l'aise pour qu'elle passe des soirées chez moi, bien que notre relation soit restée professionnelle avec des nuances de plus en plus personnelles. Céleste, je me sens mal pour ta situation. Vraiment. Mais je ne peux pas être ta solution au problème que tu as créé avec quelqu'un d'autre. Cette petite fille mérite un père qui choisit d'être là, pas quelqu'un qui est culpabilisé pour jouer ce rôle. C'est donc ça. Tu vas juste nous abandonner complètement. Je n'abandonne personne. Je maintiens les limites que tu as créées quand tu as choisi quelqu'un d'autre à la place de notre mariage. J'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin,
mais elle ne viendra pas de moi. Après avoir raccroché, Victoria m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Ça a dû être difficile. Pas aussi difficile que je le pensais. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être envisagé de le faire par culpabilité. Maintenant, je peux voir à quel point toute l'offre était manipulatrice. Elle est désespérée. Les nouvelles mères qui ont été abandonnées prennent souvent de mauvaises décisions, mais cela ne signifie pas que tu dois la sauver des conséquences de ses choix. Victoria s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Puis-je te demander quelque chose de personnel? Bien sûr. L'as-tu complètement oublié? Parce que si ce n'est pas le cas, je dois le savoir avant que cela n'aille plus loin. J'ai réalisé qu'elle parlait de nous, de ce qui se développait entre nous au-delà de notre relation professionnelle. La question méritait une réponse honnête. J'ai oublié qui je pensais qu'elle était. Je ne suis peut-être pas encore complètement remis de la trahison, mais je l'ai définitivement oubliée. Elle m'a montré exactement qui elle est vraiment, et cette personne n'est pas quelqu'un que je veux dans ma vie. Victoria s'est retournée vers moi avec un sourire qui semblait à la fois soulagé et satisfait. Parce que je voulais te demander quelque chose et j'avais besoin de savoir où tu en étais d'abord. Que voulais-tu demander? Si tu aimerais dîner un de ces soirs, pas un dîner de travail, pas une séance de stratégie, juste un dîner entre deux personnes qui apprécient la compagnie de l'autre. J'ai senti quelque chose s'alléger dans ma poitrine. La première émotion vraiment heureuse que j'avais ressentie depuis des mois. J'aimerais beaucoup. Il y a une condition, cependant. Nous terminons d'abord ton divorce. J'ai des normes professionnelles à respecter, même si je me trouve de plus en plus non professionnel en ce qui te concerne. Ce soir-là, après le départ de Victoria, j'ai pensé à la différence frappante entre les deux femmes. Céleste avait appelé en voulant que je nettoie son désordre, que je sacrifie mon avenir pour ses mauvais choix. Victoria maintenait soigneusement les limites professionnelles tout en étant honnête sur ses sentiments. L'une me voyait comme une solution à ses problèmes. L'autre me voyait comme quelqu'un qui valait la peine d'attendre. Victoria a rédigé notre accord de divorce avec la précision d'un maître d'échecs pensant 5 coups à l'avance. En surface, l'accord semblait généreux. Je donnerais à Céleste une somme forfaitaire de 40 000 $ et une pension alimentaire limitée pendant 18 mois. Pour quiconque jetait un coup d'œil aux chiffres, il semblait que j'étais plus qu'équitable envers mon ex-femme infidèle. Mais Victoria avait inséré des clauses tout au long du document qui protégeaient mon avenir d'une manière que Céleste ne penserait jamais à chercher. La clause de moralité est ma partie préférée, a expliqué Victoria alors que nous examinions la version finale. Si elle se livre à toute autre tromperie, harcèlement ou dénigrement public de votre caractère, l'accord entier devient nul, et elle doit rembourser l'argent du règlement. La pension alimentaire avait des protections similaires. Elle prendrait fin immédiatement si elle cohabitait avec quelqu'un pendant plus de 30 jours consécutifs ou si elle faisait des déclarations publiques sur notre mariage ou notre divorce. Victoria avait également inclus un accord de non-divulgation complet qui empêchait Céleste de discuter de notre relation sur les médias sociaux, avec des journalistes ou dans tout forum public. Cela protège votre carrière et votre réputation. À noter Victoria, si elle le viole, elle vous doit 50 000 $ de dommages-intérêts plus les frais d'avocat. Le document était un chef-d'œuvre de protection juridique déguisé en générosité. Céleste obtiendrait assez d'argent pour avoir l'impression d'avoir gagné quelque chose, mais toute tentative d'abuser de cette victoire lui coûterait tout. Plus important encore, le règlement exigeait qu'elle reconnaisse sa faute dans l'échec du mariage en raison de l'adultère, ce qui ferait partie du dossier public. Elle va signer ça? Ai-je demandé, impressionné par la minutie de Victoria. Elle est désespérée de finaliser le divorce avant que Dante ne disparaisse à nouveau, en supposant qu'il ne l'ait pas déjà fait. Son avocat a appelé hier en disant qu'elle voulait agir rapidement, ce qui me dit qu'elle est plus concentrée sur l'obtention de l'argent que sur la lecture des petits caractères. Victoria avait raison. L'avocat de Céleste nous a contactés en quelques jours, désireux de conclure l'affaire. Selon lui, sa cliente était impatiente de mettre le mariage derrière elle et d'aller de l'avant avec sa vie de mère célibataire. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que Dante avait refait surface, promettant à Céleste qu'il était prêt à s'engager sérieusement cette fois-ci si elle pouvait simplement l'aider à se remettre sur pied financièrement. La réunion de règlement a eu lieu dans la salle de conférence de Victoria. Céleste est arrivée l'air fatiguée et vaincue, le bébé attaché à sa poitrine dans un de ces porte-bébés coûteux qu'elle ne pouvait probablement pas se permettre. Elle avait perdu le poids de la grossesse, mais avait gagné des rides de stress autour des yeux. Dante n'était nulle part en vue,
attendant probablement dans la voiture pour éviter toute confrontation gênante. « Luc, tu as l'air bien », a-t-elle dit doucement alors que nous nous asseyions l'un en face de l'autre. « Merci. Tu as l'air fatigué. Comment se passe la maternité ? C'est plus difficile que je ne le pensais, mais elle en vaut la peine. » Céleste a baissé les yeux sur sa fille avec une affection sincère. Quoi qu'elle ait fait de mal, elle aimait clairement son enfant. Les procédures judiciaires se sont déroulées rapidement. Victoria a présenté les termes du règlement pendant que l'avocat de Céleste parcourait le document, manifestement plus intéressé par les montants en dollars que par les clauses de protection que Victoria avait soigneusement élaborées. Céleste elle-même semblait se concentrer uniquement sur la somme forfaitaire de 40 000 $ et les 18 mois de pension alimentaire. Cela semble juste, a dit son avocat après un examen sommaire. Ma cliente accepte les termes tels que présentés. Êtes-vous sûr de vouloir examiner cela plus attentivement ? A demandé Victoria, son éthique professionnelle l'obligeant à s'assurer d'un consentement éclairé même si ce n'était pas dans notre intérêt. Nous l'avons suffisamment examiné, a répondu rapidement l'avocat de Céleste. Elle est prête à signer. J'ai regardé Céleste signer document après document, acceptant essentiellement de disparaître de ma vie de façon permanente en échange de ce qui semblait probablement être une somme d'argent substantielle pour quelqu'un confronté à la monoparentalité sans système de soutien. Elle n'a jamais posé de questions sur les clauses, n'a jamais demandé de clarification sur les termes, n'a jamais semblé réaliser qu'elle renonçait à toute prétention future à mes revenus ou à mes biens. Il y a une chose, a dit Céleste alors que nous nous préparions à partir. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé de la façon dont tout s'est passé. Je sais que je t'ai fait du mal et je le regrette. J'ai étudié son visage à la recherche de signes de manipulation ou de calcul. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un remords sincère. J'apprécie ça, Céleste. J'espère que toi et ta fille aurez une belle vie. Peut-être qu'un jour nous pourrions redevenir amis. Pas maintenant, évidemment, mais éventuellement. La main de Victoria a doucement touché mon épaule, un rappel subtil des dispositions de non-contact que nous venions de signer. Je pense qu'il vaut mieux que nous nous concentrions tous les deux sur la construction de nouvelles vies séparément. Mais je te souhaite bonne chance. En sortant du bâtiment, Victoria semblait satisfaite de la propreté avec laquelle tout s'était conclu. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle vient de signer. N'est-ce pas ? Pas la moindre idée. Son avocat aurait dû repérer ces clauses, mais il essayait clairement juste d'obtenir ses honoraires et de passer au cas suivant. Elle va réaliser ce qui s'est passé quand elle essaiera de publier à ce sujet sur les médias sociaux ou quand Dante la convaincra de violer l'un des termes. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de satisfaction. Après des mois de manipulation et de terrorisme émotionnel, Céleste avait essentiellement accepté de me laisser tranquille pour toujours en échange de ce qui s'élevait à un règlement relativement modeste. Si elle respectait les termes, elle obtiendrait son argent et j'obtiendrais ma paix. Si elle les violait, elle perdrait tout et ferait face à des pénalités financières qui rendraient sa situation actuelle confortable. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Ai-je demandé à Victoria alors que nous atteignions nos voitures. Maintenant, nous attendons de voir si elle peut résister à l'envie de se saboter. D'après son bilan, je dirais que les chances sont de 50-50e au mieux. La prédiction de Victoria s'est avérée optimiste. Céleste a duré exactement 3 mois avant de violer les termes du règlement. À ce moment-là, elle et moi avions commencé à sortir ensemble officiellement, en prenant les choses lentement, mais en construisant quelque chose de sincère ensemble. J'avais été promu consultant principal en cybersécurité avec une augmentation substantielle, et nous avions emménagé ensemble dans un bel appartement du centre-ville avec un véritable espace pour 2 personnes qui se respectaient. La vie semblait stable et pleine d'espoir pour la première fois depuis des années. La violation est venue par les médias sociaux, bien sûr. Trevor m'a envoyé des captures d'écran des publications Instagram de Céleste fulminant contre les hommes toxiques qui abandonnent les femmes enceintes et les avocats qui manipulent les mères vulnérables. Elle avait apparemment eu une autre dispute avec Dante. Quelque chose à propos de lui volant de l'argent dans son sac à main et avait décidé d'exprimer ses frustrations publiquement. Elle a tagué mon nom, mon entreprise, et même le cabinet d'avocats de Victoria dans des publications, affirmant que j'avais utilisé des avocats coûteux pour voler son avenir, et que j'étais le genre d'homme qui frappe les femmes quand elles sont à terre. L'accord de non-divulgation qu'elle avait signé rendait ces publications valant 50 000 $ chacune en dommages-intérêts. Elle nous a offert un cas en or, a dit Victoria, en examinant les captures d'écran avec une satisfaction professionnelle. 6 publications, toutes violant clairement l'accord de non-divulgation,
toutes taguées avec des informations d'identification. C'est 300 000 $ de pénalité plus les frais d'avocat. J'ai presque eu pitié de Céleste jusqu'à ce que Victoria me montre le reste de son activité récente sur les médias sociaux. Elle menait une sorte de campagne de financement en ligne, se prétendant être une mère célibataire trahie par le système et demandant des dons pour échapper à une situation abusive. Elle profitait littéralement d'une version fictive de notre histoire où j'étais le méchant qui avait abandonné sa femme enceinte. Elle a récolté près de 12 000 $ avec ce récit de victime. À noter Victoria, cela transforme cela d'une simple violation d'un accord de non-divulgation à une fraude potentielle. La réponse juridique a été rapide et décisive. Victoria a demandé l'application de l'accord de règlement, exigeant le remboursement des 40 000 $ initiaux plus les pénalités de l'accord de non-divulgation plus une injonction empêchant de nouvelles violations. L'avocat de Céleste, un autre cette fois-ci puisque le premier l'avait apparemment laissé tomber, a tenté de faire valoir qu'elle exerçait son droit à la liberté d'expression. Victoria a démoli cet argument en soulignant que Céleste avait volontairement accepté les restrictions en échange d'une compensation financière substantielle. Vous ne pouvez pas prendre l'argent et ensuite prétendre que le contrat est invalide, a expliqué Victoria au juge avec le genre de précision juridique que j'avais fini par admirer. Madame Harrison a accepté ces termes de son plein gré, était représentée par un avocat, et a reçu une contrepartie de valeur pour son accord. Le juge a été d'accord. Céleste a été condamnée à rembourser l'argent du règlement, à payer les pénalités de l'accord de non-divulgation, et à supprimer toutes les publications offensantes dans les 24 heures. Il lui a également été interdit de toute discussion publique ultérieure sur notre mariage, notre divorce, ou ma vie personnelle. Le jugement total s'élevait à près de 400 000 $. Argent que Céleste n'avait évidemment pas. Comme elle ne pouvait pas payer, ses salaires ont été saisis et ses biens gelés. L'argent de la collecte de fonds a été saisi et restitué au donateur qui avait été induit en erreur sur sa situation. Dante a prévisiblement disparu dès que des ennuis juridiques sont apparus, laissant Céleste faire face aux conséquences seule. J'ai entendu par des amis communs qu'elle était retournée vivre chez sa mère de façon permanente, travaillant à 2 emplois à temps partiel juste pour couvrir les dépenses de base, tandis que le jugement la suivait comme une ombre financière. Sa fille était en bonne santé et bien soignée, ce qui était la seule partie de la situation qui m'importait vraiment. 1 an plus tard, Victoria et moi avons annoncé nos fiançailles. Elle m'a demandé en mariage en fait, disant qu'elle en avait assez d'attendre que les rôles de genre traditionnels rattrapent les relations modernes. Nous faisions une randonnée à Duluth avec vue sur le lac supérieur quand elle a sorti une bague et m'a demandé si je voulais construire une vie avec quelqu'un qui ne me ferait jamais douter de ma place. La réponse était évidemment oui. Notre mariage a été petit, de bon goût, et rempli de gens qui voulaient vraiment être là. Pas de drame, pas de confession de dernière minute, pas de doute sur les motivations de qui que ce soit. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées dans une période difficile et avaient réalisé qu'elles fonctionnaient mieux ensemble qu'à part. Ma promotion était assortie d'options de déménagement, et nous avons décidé de déménager à Seattle pour un nouveau départ. Nouvelle ville, nouvelles opportunités, nouvelle vie construite sur un partenariat réel au lieu d'un sacrifice unilatéral. Victoria a été transférée dans un cabinet là-bas qui appréciait son expertise dans les cas complexes de droit de la famille. 6 mois après notre mariage, je déballais des cartons dans notre nouvelle maison quand Trevor a appelé avec des nouvelles de Céleste. Elle s'était mariée à un homme qui travaillait à l'église de sa mère, un homme décent, selon des amis communs, qui l'avait épousé malgré la connaissance de son histoire et aidé à élever sa fille comme la sienne. Elle a posté une photo du mariage. A rapporté Trevor, petite cérémonie, elle a l'air assez heureuse. La légende disait juste nouveau départ avec quelques émojis de cœur. Rien sur toi, rien de dramatique. Je me suis senti sincèrement heureux pour elle, ce qui m'a surpris. Elle avait enfin trouvé quelqu'un prêt à accepter sa situation et à aider à construire quelque chose de stable pour sa fille. Il avait fallu perdre tout ce qu'elle avait gagné en me manipulant, mais c'est peut-être ce qu'il lui fallait pour apprécier un partenariat sincère. Tant mieux pour elle, ai-je dit à Trevor. Tout le monde mérite une chance d'apprendre de ses erreurs. Ce soir-là, Victoria et moi étions assis sur notre terrasse avec vue sur la ligne d'horizon de Seattle, planifiant notre randonnée du week-end et discutant des projets de maison que nous voulions entreprendre. Un bonheur domestique simple qui semblait révolutionnaire après des années à marcher sur des œufs autour de l'ego et des exigences de quelqu'un. Penses-tu encore à elle ? A demandé Victoria, bien que son ton suggère qu'elle n'était pas inquiète de la réponse. Parfois, mais pas de la manière que tu pourrais penser.
Je pense à quel point je suis reconnaissant qu'elle m'ait montré qui elle était vraiment avant que nous ayons des enfants ensemble ou que nous achetions une maison. Sa trahison a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver, même si ce n'était pas le cas à l'époque. Victoria a souri et m'a serré la main. C'est drôle comme la vie se déroule parfois. Si elle n'avait pas triché, tu n'aurais jamais eu besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Et je n'aurais jamais rencontré la personne avec qui j'étais censé être. 3 ans après ce dîner d'anniversaire dévastateur, je vivais enfin la vie que j'avais toujours voulu, juste avec quelqu'un qui m'avait choisi en premier, en dernier, et chaque jour entre les deux.